Ça a été mon engin all-day quand j'avais 16 ans. Bah attends, mais tu sais pas combien ça vaut ça maintenant? T'as fait le wheeling contest avec? Je suis arrivé dernier, logique. Les amis, juste pour vous annoncer que c'est la dernière vidéo du stock d'avant perquisition. Ok, donc vidéo avec un jeune homme qui est venu me voir avec sa mobilette. Encore une fois, c'est par respect des gars que j'ai mis ces vidéos. Oui, elles sont censurées, elles sont pas incroyables, mais voilà, par respect. C'est la dernière vidéo des gars, donc profitez bien de cette vidéo. Et j'en profite pour vous passer un petit message. Dans le Nord-Pas-de-Calais et région voisine, si vous avez un garage, un atelier avec une histoire, des véhicules dedans et que vous voulez participer à une vidéo, vous pouvez nous contacter sur ce petit formulaire en description. On va venir chez vous filmer vos garages avec vos histoires, etc. Donc n'hésitez pas à candidater les gars. Même dans toute la France, on prendra vos coordonnées et quand on passera vers on vous appellera. Mais là idéalement les gars c'est Nord-Pas-de-Calais. Ben voilà, petit garage, petite histoire, etc. C'est parti les gars, bon visionnage. Bonjour monsieur Gus. Ça va? Ah c'est ça du coup, GUS. Ouais, Sur ton pull, ok. exactement. Putain gros, c'est le tournage le plus tôt que j'ai fait de ma vie je crois. C'est vrai. Ah, là, À je 8h30 ça pète. Hein. viens de me réveiller là. Je te jure. Comment il va monsieur Gus? C'est pas très matinal. As-tu fait bonne route? J'ai fait une excellente route, j'ai fait 4 heures de route, à peu près, Ah, 4h30, parce que je suis du Mans. Eh les gars, j'ai une question. Oui. Je me suis posé ça hier. Comment ça se fait que vous faites autant de route pour venir me voir? Mais mec... C'est quoi le truc qui te fait venir me voir dire? Moi, le truc qui me fait vibrer là, Ouais. bah déjà, présenter des wheelings en mobilette. C'est vrai que ça sera le sujet de la vidéo après. Ouais, c'est un peu rare quand même. Enfin, j'en ai pas vu énormément. C'est vrai que sur les réseaux, j'ai dû voir 2-3 mecs faire des wheelings en mob. Et puis, mec, passer dans une de tes vidéos, en vrai, c'est un Ouais, plaisir. ça pète. Ouais, Ça c'est un pète. plaisir, ouais. C'est un Putain, mais il y a plaisir. des mecs qui font des routes de ouf, hein. Il y en a Bordeaux, il y en a qui sont venus de Sérieux? Toulouse. Ah ouais? Moi j'ai. Ouais, grave. Ah, Ouais, truc de ouf. Chaque fois je me dis, mais putain, c'est un truc de ouf les À gars. Bordeaux, ça fait quand même plus de... Putain, Ah, il y a 330 000 babagnoles. Hein. Oh le scénic. Ça va, t'as pas eu de galère? Non, mec, zéro. Bon, tu fais quoi dans la vie? Présente-toi, Fu. Alors moi, du coup, je suis Augustin, j'ai 20 ans. Et puis, je suis en bachelor développement commercial. Donc, je Yes. suis en alternance. Donc, je bosse dans un magasin de pêche, de chasse, etc. Parce que je pêche beaucoup. Et puis, du coup, je fais 1 semaine à l'école et puis 2 semaines en entreprise. D'accord. Voilà, donc j'ai Et fait des études commerciales. Question, les alternants, ça se recrute quand? Parce que là, j'aimerais bien en prendre un moi pour ma société, tu vois. Septembre. Ah, mais ça rentre en septembre, tu les Ouais. recrutes quand? Tu le recrutes quand? Ah bah, en vrai, c'est... Toi, faut que tu déposes une offre et puis lui, il va... En vrai, c'est assez tôt, c'est genre, je sais pas, juin, tu vois? Ok, je dépose une offre où? Ouais, juin pour septembre et en vrai, tu peux faire 1 an ou 2 ans. Tu la déposes où l'offre, tu sais pas? Bon, LinkedIn, c'est bien LinkedIn. Ouais. Ah ok, ah puis le mec te cherche en Ouais, gros. le mec il va te chercher et puis Ok. ils vont tomber sur le truc, ils te déposent, tu dis ouais CV, lettre de motivation, machin et puis Merci pour le conseil. Hein. aucun souci. Bon mon fils, c'est quoi cette machine de ouf là? Bon bah écoute, c'est un Peugeot 103 Vogue qui ne nous ressemble plus vraiment parce qu'il y a pas mal de pièces de plein d'autres modèles de mobylettes. Donc là on a un porte-bagages de 103 SP, garde-boue arrière 103 SP. On a gardé quand même le cadre de Vogue, donc il est de 1988 du coup. C'est beau. Eh, c'est beau. Attends, tu roules encore avec tous les jours genre? Non. Tu te fais que de la bike life, tu kiffes genre. Alors bah maintenant c'est vraiment plus que de la bike life, on va dire ça. Mais ça a été mon engin all-day quand j'avais 16 ans en fait. Ah c'est la même depuis que t'as 16 ans. Ah ouais. Ah putain, Ouais. trop bien. Parce qu'en fait mon père il m'a acheté une motobécane AV42S de 1945 avec 15 ans pour le BSR, frein à patin à l'avant, pas de fourche là, pas de suspension à C'est un l'arrière. truc de guerre ça non? Ah mais C'est pas un engin de la guerre? c'était incroyable. Hein. Ouais, C'était incroyable. Hein. 4 Et- temps? Non, 2 temps. Bah mec, ça ressemble à quoi? Je te montrerai une photo. si Vas-y, tu ouais, veux. je regarderai après, ouais. Et puis en fait, du coup, je me suis intéressé aux mobylettes et tout de suite, j'ai vu Peugeot 103, je me suis dit c'est ce qu'il me faut en fait. C'est vraiment ce qu'il me faut et je kiffe le modèle. Et du coup, bah maintenant, j'ai acheté plein de mobs avec mon père. On doit avoir 6 Solex. Là, il est en salon parce que il bosse dans une entreprise qui fait des housses pour les voitures et du coup, il y a plein de mobylettes, etc. Donc là, il va encore ramener un Solex et puis une mobilette hyper rare, tu vois. Ah ouais, Il m'a passion pris de ça. père en fils. quoi. Ouais, bon, 6 Solex, au moins 10 mobs. Ok. Et donc, je l'ai acheté. Je l'ai refaite parce que je l'ai acheté que dalle. Je l'ai acheté 150 €. Ah ouais, putain. Ah ouais, je l'ai acheté rien. Mes moteurs bloqués, je connaissais rien en mécanique encore. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai commencé, à peine arrivé dans la grange, j'ai tout démonté. Et puis Attends, après, c'était une sortie de grange. Ah ouais, non Tu mais sais, les elle était vidéos qui font des millions de vues, là, sortie de grange, Ouais. j'adore. Elle était dehors depuis 3 ans. Hein. Sans bougie, donc tous les roulements et tout mort, machin. Oh putain. Et il te l'a vendu 150 balles quand même? 150. Putain, il a vendu cher, hein? Ouais.
Oh, une sortie de grange, full rouille, tout ça. Attends, mais tu sais pas combien ça vaut ça maintenant? Non, combien? Putain, mais attends, une sortie de grange maintenant c'est 600 €. Hein. Ah, ta race. Ah ouais, non, c'est. Je crois que c'était le prix d'une mob qui roulait bien. Ah moi, non, 600 non. €. Bah là, si je veux, je la revends 2000. Hein. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Ah bah oui, mais je la Ah revends ouais, non, jamais, c'est un code de ouf. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, Dieu. C'est abusé. Hein. Et donc, au fur et à mesure des années, je me suis dit, vas-y, je me suis doublé par tous mes potes et je me fais. Les gens qui me connaissaient pas, ils se foutaient un peu de ma gueule. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie qu'elle envoie un peu ma mob. Du coup, j'ai regardé des vidéos de préparateurs, sans préparation, machin, truc, muche. Et je me suis commencé à faire un moteur. Bon, bah, il a cassé. 2 moteurs, il a cassé. Et puis, je me suis commencé à avoir mes petits tips et tout pour avoir un moteur qui marche et tout et qui soit fiable, quoi. Et donc, tu veux que je te présente la config, là? Bah, vas-y, m'en fiche, je t'écoute. Du coup, c'est des carters d'origine, mais pleins. Parce qu'en fait, il y a deux époques. Il y en a un qui est creux et un autre, du coup, qui est plein. Donc, il y a plus de matière. Donc, en fait, tu peux plus gratter. Ok, ouais. Et donc, à ça, du coup, j'ai appelé un kit 70 Ersal 6 transferts que j'ai laissé stock, hein, j'ai vraiment pas touché. Une culasse d'origine, donc c'est quand même en diamètre 40 du coup. J'ai un embrayage, donc en fait, c'est sur les mobylettes, l'embrayage et le variateur, il est du même côté. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mes petites mâchoires à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est la cloche d'embrayage. Mais par contre, ici, c'est mon variateur et ça, c'est mes poids et mes maslottes et tout. Tu vois, tout est à l'air libre là. Putain, ouais, de ouf. Donc je peux changer mes poids comme ça, tu vois, j'ai rien besoin de démonter. Ouais, par contre, faut pas te mettre ton pied dedans. Ah non. Bah après, c'est une habitude, tu vois. Tu peux mettre un cache si tu veux. Tu vois, par exemple, pour Salbris, c'était un événement que j'ai fait là, tu sais, où il y a le wheeling contest et tout. Ouais, t'as fait le wheeling contest avec? Ouais, j'ai fait. T'étais le seul mec en mode. Tout seul. Nice, incroyable. Je te jure, quand j'ai levé au plot, j'ai entendu tous les mecs siffler et tout. Je me dis, ouah, c'est quoi cette dinguerie? Et en mode, ils aiment bien ou en mode. Non, ils ont kiffé, ils ont tous kiffé. Les gars en mode au wheeling contest. Et j'ai pris 1000 abonnés d'un coup quand je suis à la Salbris. Non. Oh putain. Et après, j'ai du coup, j'ai un pot Doppler R1, je vais la tourner après. Yes. J'ai un ressort Doppler aussi. Ça, en vrai, on s'en rend pas compte. Vas-y, tourne-la, on va regarder en même temps le pot. Je vais la tourner. On n'a pas de béquille aujourd'hui, les amis. Ah, j'ai pas de béquille, les gars. Là, on voit bien le pot. On voit même le carbu, tout. Ouais. Donc, du coup, ressort Doppler, variateur Doppler, allumage d'origine. C'est quoi ce ressort? C'est le balancier du moteur? Ouais, regarde, en fait, ça, c'est une pédale lanceur et je peux gérer toute ma variation au pied. Mais ouais. En fait, avec mon pied là, quand j'appuie dessus, la mob elle monte dans les tours à mort en fait. Donc, si tu veux, ça fait comme un coup d'embrayage avec une 50. Quand j'appuie dessus, mais non! Si, je te jure, c'est délire en vrai. Je connaissais pas ça, ok. J'ai une grosse admission avec une boîte à clapper de scooter au lieu des petites lamelles d'origine de Peugeot 103. Donc en fait, elle est là. Hein. Et puis après, j'ai un carbu de 21 Sunworld. Ok. Pas de filtre à air? Pas de filtre à air. J'en ai juste pour Salbris, c'était obligatoire. Donc j'en avais mis un. Mais je trouve que le bruit est mieux, ça respire mieux. Elle doit faire un bruit de fou, non? Ouais, en vrai, ça va. Sans rien. En vrai, ça va, c'est kiffant de ouf. Et donc, vitesse de pointe, tu sais pas combien tu prends? Si, je suis en transmission 12,56, ce qui fait que ça tire quand même vachement court. Ouais. Donc, je prends à peu près 90 km/h. Ok. Mais très très rapidement. Ok. Enfin, en tout cas, le ressenti est vachement rapide, quoi. Ok. Mais voilà, de toute façon, mon but, c'était vraiment pas de prendre des vitesses hallucinantes. Par contre, il manque un truc à l'avant, non? Tu me dis si je suis fou, peut-être je suis fou. Dis-moi. Le frein avant, il est où, gros? Le frein avant, il est là. C'est pas un disque, en fait, c'est juste une mâchoire, tu sais. Mais c'est quoi ce frein? Ah ouais, non, c'est le plus petit frein que j'ai vu de ma vie. C'est du 90 mm, ça va. Mais tu t'en sers du frein avant? Ouais. Parce que le frein arrière, à côté de ça, il est big. Alors, frein arrière. Frein arrière, les gars, regardez le monstre. C'est normal qu'il soit énorme. C'est parce qu'en fait. Ouais, attends, hop, il y a l'ombre. J'avais un frein à tambour comme ça, pareil, à l'arrière. Sauf qu'en fait, il freinait super bien. J'avais mis des mâchoires New Frame, etc. Ça freinait vraiment au top. Ouais. Sauf que ça venait tellement fort qu'en fait, ça va péter le bras oscillant. En fait, si tu veux, t'as une. T'avais un plus gros frein encore avant? Non, c'était un frein comme celui-là. Ouais, mais il freinait trop fort. À mâchoire, mais en fait, il freinait tellement sec. Ouais. Que en fait, il m'a pété le bras oscillant là. Donc j'ai dû changer le bras oscillant. Et tu veux me dire que là, ce gros système de frein arrière, il freine moins fort que l'autre? Avec les petites mâchoires? Il est plus souple. Ah ouais. Alors là, en fait, si tu veux, c'est comme si tu passais d'un frein à vélo à patin et à disque, tu sais. Tu peux plus gérer. Vu que c'est hydraulique, oui, en fait, ouais. Okay. Que là, en fait, c'était vraiment neuf. Bah, tu peux demander à Axel. Hein. J'avais passé pour lever la mob et lui, il dit ouais, ça freine trop fort, j'arrive pas. Et t'arrivais pas à doser, toi non plus, non? Si, moi j'arrivais super bien. T'arrives à doser quand même. Et donc, du coup, c'est un système de frein. Enfin, je voulais absolument chercher un frein à disque, mais j'avais un peu peur de me lancer pour l'adapter, si tu veux. Ouais. Et donc, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé du coup Run Iron Works. Il y a un petit autocollant là que j'ai mis devant. En fait, c'est une société, enfin, je sais pas d'où elle vient, je crois que c'est italien. Et du coup, plug and play, mon gars, pour toutes les jantes de toutes les mobylettes, que ce soit fourche avant ou bras oscillant. Oh, tu t'es pas fait chier, ça c'est bien. Ah ouais, mais 400 balles. Hein.
Ah, ta race. 400 Tout a un prix, quoi. 400 €, mon gars. Ah ouais, mais puis maintenant, là je suis en train de refaire une config pour un copain à moi qui a aussi un centre Vogue. Ouais. Toutes les pièces là, parce que moi elle a 1 an et demi la config, ça fait 1 an et demi que j'ai et ça bouge pas. Et toutes les pièces elles ont pris 30 €. Ah oui, mais ça, gros, c'est tout, ouais. C'est abusé. Purée. Et c'est un monde en vrai, hein, la mob. Petit poste de pilotage sympa, petite gâchette, tout ça. D'origine, les guidons c'est d'origine et tout. Non, mais je veux dire, ta poignée d'accélérateur, c'est pas d'origine ça. Non, bon c'est un truc normal. Alors, test, attention les gars, test. Ça te va? Je ne dirai rien. Oh. Ça claque pas. Ça claque pas. Bah, c'est un petit boisseau et tout. Ça, c'est quoi cette petite barre de renfort là? C'est rajouté sur ton cadre? Ouais, c'est rajouté. C'était mon kiff du kéké tuning quand j'avais 16 ans. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Ça sert à rien, ça sert à quelque chose quand c'est soudé. Là, ça sert à rien là. Non, fixé comme ça rigidifie pas le. Allez, peut-être un tout petit peu, hein, franchement. Attends, tu sais, c'est sur un système de contre-écrou. Ah non, ça bouge pas par contre. Bah alors ça sert à quelque chose un peu quand même, non? Ouais, bof. Je sais pas, je te pose la question. Je pense pas. En vrai, je pense que quand c'est soudé, tu sais, ça rigidifie forcément. Mais là, c'était vraiment parce que 16 ans, tu sais, quand j'ai regardé Peugeot Centro et tout, je dis, ouais, une barre de renfort. Ça te permet de te coucher dessus. Comme ça, comme les Indiens, ils prennent le bras de fourche et puis ils sont comme ça, tu sais, sur l'autoroute. Oui, ouais. Et comment dire, j'ai dit. Ah oui, est-ce que le cadre sans ça, je sais pas, il y a déjà eu des problèmes de casse de cadre? Jamais. Non. C'est solide pas quand comme même. le gars, tu sais, qui avait fait son MBK, sa MBK avec son hybride nitro là. Ouais. T'en penses quoi de ça? Bah le gars, je lui ai parlé un peu sur TikTok. Allez. Et puis franchement, en vrai, c'est pas la première fois que je vois un mec qui fait des hybrides comme ça. Ça m'a choqué, moi. Ça rage vraiment de malade. Ouais. Après, comme le gars expliquait dans sa vidéo, je pense que c'est vraiment pas fiable pour tous les jours. Il est obligé de bricoler tout le temps, ressouder son cadre. Ouais, relou. Ouais, Là, relou. Là, non. Mais quand même, le gars, il meule le cadre, le carter, c'est un truc de fou, je trouve. C'est stylé. Ah, c'est stylé. Après, il y a pas mal de gens qui le font maintenant, j'ai vu. Mais c'est clair que fiabilité. Il y avait un gars sur une MBK Magnum Racing, il a mis un 100 fast. Hein. Oh, je te jure. Non, mais. Je te jure, mais mec, c'est n'importe quoi sur YouTube là. 0 à 130 en je sais pas combien. Genre, hop, 130, c'est bon. Quoi d'autre, mon fût? Et bah. Partie châssis, t'as fait quelque chose, je sais pas, peut-être Partie châssis, alors. Par rapport à l'origine. Ah, si. Avant, j'avais un gros porte-bagages comme ça. Ouais. Et en fait, je voulais absolument ce petit porte-bagages 103 SP, donc j'ai dû couper là. Bon, d'ailleurs, c'est très très mal coupé, ça fait 3 ans que je l'ai fait et je l'ai toujours pas repris. Attention, le tétanos, c'est pas loin. Le tétanos, c'est pas loin. Regarde, je te jure, il reste une petite arête là. Moi, tu vois, tu voulais mettre tes pieds et tout, non? C'est pour ça? Bah à la base non, parce que j'ai appris à lever ça fait 2 ans je crois maintenant que je lève. Ouais, c'est ce que j'ai te posé la question. Comment t'es venu à te dire, vas-y, il faut que je tape un wheeling en mob? Alors ça, mon gars, ça me suis curieux. C'est pour ça que j'ai amené Axel. Parce que du coup en fait Axel il avait des mobilettes, il avait aussi je crois que c'était un 102 donc t'avais un Peugeot 102 rouge et devant chez lui hop il faisait des wheelings et tout. C'était pendant le confinement. Donc toi t'as commencé avant lui? Ouais, il a commencé avant moi, ouais. Et puis, je dis putain, c'est délire et tout ce que tu fais. Et puis, je lui ai passé ma mob, qui était pas du tout comme ça à l'époque, hein, était encore full origine, juste avec un pot. Et puis, il a levé. Je dis, oh, c'est trop stylé, je veux faire la même chose. Donc, j'ai appris. En vrai, c'est venu très très vite. Hein. T'avais jamais fait de wall de ta vie? Je savais lever en vélo. Ah, mec, ça aide de ouf. C'est vrai? Bah ouais, ça aide de ouf, carrément. Et je savais pas encore faire une main en vélo, mais je savais lever en vélo. Et en vrai, je te jure, en 2 semaines, j'ai appris. 2 semaines, je savais faire des distances. Ok, et frein arrière au guidon, vous, de toute façon? Frein arrière au guidon, ouais. En plus, hydraulique, ça va bien, non? Bah maintenant, ouais. Bah après, ça fait pas longtemps que je l'ai, l'hydraulique, hein. Ça va faire 2 mois. Hein. D'accord. Et t'as vu? Ah ouais. Ah, il freine de ouf. Hein. Ça va bien doser. Ah ouais, c'est cool. Ok, et ensuite, du coup, pied sur le machin, pied tout partout. Alors, cascadeur. J'arrive assis au ralenti, assis très rapide, genou selle. J'arrive aussi pied selle, mais en vrai, ça c'est dur parce que comme c'est tout léger, c'est le droit-gauche qui est trop dur. Ah oui, Quand t'as pas de stabilité. Ah non, je te jure. Puis regarde la taille du pneu. Ouais, j'avoue que. Et alors, du wheeling contest, ça a donné quoi? Me dis pas que t'as fait une place quand même. Non, mais en vrai, mec, je suis arrivé dernier, logique. T'es arrivé dernier? Les mecs, ils étaient tous des sans face, des. Ah, parce que oui, non, mais je suis un ouf. Faut arriver le plus vite possible en wheeling. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas genre le plus beau wheeling. Ah okay, non. C'est vraiment le plus rapide. Donc, franchement, j'ai été rapide quand même. Je crois que j'ai fait 10 secondes, un truc comme ça. Et ça donne quoi les mecs 200 devant? mètres. C'est de quoi? Les mecs devant, ça donne quoi les chronos? C'est rien, mon gars, c'est 6 secondes. Ouais, bah ouais, t'as pas les 5 secondes. Enfin, je crois, c'est un truc comme ça. Mais... Ouais, c'est déjà bien en vrai. Bah, franchement, en vrai, moi, tu sais, c'était pour le kiff parce que je voulais. En fait, il y a un gars que j'ai rencontré il y a pas longtemps qui s'appelle Lucien, dédicace. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais mec, pourquoi tu fais pas wheeling contest à Salbris? Je dis, wheeling contest à Salbris, c'est quoi ton truc? Je connaissais pas du tout. Et il me dit, bah en fait, de base, c'est un événement 50cc.
tu vois, où bon, il y a très peu de scooters, il y en a quand même, mais c'est que des 50. Et puis donc t'as la piste, tu sais, tu fais tes courses et tout, et puis tu fais aussi du coup le win contest. En fait, t'as un plot, enfin t'as un feu vert. Une fois qu'il passe au vert, tu pars, t'as 25 mètres pour te lancer. Ouais. Et c'est ça qui était chaud pour moi, et c'est ça que j'avais peur, parce que comme j'ai un embrayage nul, le 0 à 30, il est vraiment pas ouf. Ok. Avec la mobilette, tu vois. Après, de 30 à 90, c'est rapide de ouf. Ouais. Mais le 0 à 30, il est vraiment nul. Et c'est ça que j'avais à peur, parce que 25 mètres pour le lancer, c'était court pour moi. T'as réussi à le lever. Ah bah le Vario, il s'est ouvert pile au plot. Non. Ah En ouais. gros, ça fait... J'ai fait yes. Ah ouais, ça. Je te jure. Ah ouais, tout limite, ok. Du coup, bah, j'étais trop content. Ah si, incroyable. il y a un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. Ouais, vas-y. Je te le montre parce que quand même c'est stylé. Ah, déjà, j'ai un petit coupe-circuit aussi, c'est cool pour la mob. Ouais. J'ai monté des feux sur batterie, du coup. La petite batterie, elle est cachée dans la boîte. Ah, dans là. le petit truc de outils Ouais. là à l'époque. Alors Ok. c'est une batterie de perceuse. Ouais. Donc je la recharge. Montre-moi. Ah non, t'as une vis, tu me rends pas. Non, de l'autre côté, je vais... Une batterie de perceuse, comment t'as branché dessus? Ah, tu vas voir, en vrai, c'est tout con. En fait, j'ai demandé à un mec parce que... En vrai, j'en ai chié, mais... Hop, alors, Alors là, gros, je suis curieux de voir. regarde. Mais non, t'as pas fait ça, gros. Non, t'as pas fait ça, gros. Regarde. Mais non, mec. Mais Je te comment jure. tu te branches dessus? Et bah, en fait... Mais le gars, c'est une batterie de perceuse. Je suis mort. Attends, je te montre que ça marche quand même. Vas-y. Petit bouton on, hop. Petit feu arrière et puis feu de l'avant. Ok. Ok. Contrôle, inspection. Moi, Inspection. je suis contrôle technique. Et Validé. en vrai, ça baise. Hein. Ça braise, je veux dire. Les voitures, elles me font des appels de phare. Putain, t'as juste mis des cosses Ah oui. dans les Ouais, dans le moins et le plus. cosses Bon, après, t'as femelles. l'histoire de masse, de machin. de Oui, trucs, gros, c'est incroyable l'idée. je te jure. Et En fait, c'était un mec qui avait fait ça sur un 125 Supermoto. oui. Parce qu'il avait pas de faisceau et tout dessus. Tu sais, c'est un 125 SX. Gros, une batterie de perceuse. Oui. Mais le daron, il a dû gueuler, non? Elle est où ma batterie? Bah, je sais Oh, pas. mais mec, en plus, c'est vraiment ça. Hein. Je te jure, là, je l'ai repris, il sait pas que je l'ai repris. Hein. Elle est où ma batterie? C'est vraiment ça. Mais... Et dis-moi, tu t'en achèteras une, hein? Je suis mort. Eh, gros, l'idée est de ouf. Et elle tient combien de temps? Je sais pas, parce que tu sais, quand je la sors, en vrai, c'est le temps d'un rasso. Parce que je fais pas mal de rassos aussi au Mans. Métro, M3, des trucs comme ça. Et puis, donc, bah, forcément, ça dure un peu aussi la nuit. Enfin, non, Et alors là, tu la sors et tu la mets sur le chargeur. Ouais. Pas besoin d'acheter un chargeur avec tes cosses sur ta batterie, non, machin. non, Mec, c'est c'est simple de ouf. Ouais. Et ça tient longtemps? Ah, tu vois Ouais, si- bah, je sais pas. J'ai fait ça aussi sur ma Dirt, du coup. Ouais. Et j'ai fait ça surtout maintenant que je sais faire. Mec, c'est incroyable. La Dirt, j'ai fait trois sorties avec, où c'est des sorties de 1 heure, tu vois. Donc en vrai, ça tient Le taf, bien, quoi. bien. Hein. Ça s'enlève vite, hop, tu l'enlèves. Ouais. Merci. Pourquoi la honte? Il vient de dire, tu me filmes en train de me taper la honte. Pourquoi la honte? Mec, c'est la mob. Bon, là, tu tapes la honte, par contre. J'ai pas le essence. Le réglage du flotteur, j'y arrive jamais, c'est pour ça qu'elle pisse. Ah putain, ouais, elle pisse. Ah, mais là, elle pisse bien. Ouais, mais j'ai fermé l'essence, t'inquiète, c'est pas grave. Des fois, quand je roule, ça s'arrête. Des fois, ça reprend. Je pense que c'est le pointeau, il est mort, je pense. Ouais, Je pense que c'est vraiment ça. Les mecs, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas à envoyer moi un petit mail. Je suis un ouf. Moi. Il y a un formulaire en description, les amis. Avec plaisir. Ah, c'est con, elle marche pas bien. Elle prend beaucoup de tours, hein, putain. Ouais, t'as tout plié, non? Hein? La plaque, elle a pas plié, là? Bon, non. Non, elle a c'est pas pris. rien, ça. C'est ça qui frotte. Un gros excellent, hein. Et tu sais qu'à chaque fois je la reprends, mais si jamais il y a un petit peu de décalage, genre si imaginons que je la roule pas pendant 1 mois, Ouais. putain quand je la reprends je me dis putain elle marche sa mère ouais. Putain, c'est mon... Ça, c'est ma fusée, Ah ça. ouais, ouais, je te Ça, jure. c'est ma fusée, ça.
En plus, excellent. Hein. En plus, le Sienne il coûte 50 balles et le fait qu'il dure aussi longtemps, je suis trop content, tu vois. 1 an et demi qui tourne le moteur. Et gros, tu m'as demandé si j'ai kiffé, mais toi t'as kiffé? Ah, mais moi, Toi, c'est même pas une mais moi je question. kiffe tout le temps. Ouais. Moi je kiffe tout le temps. Là, t'étais parti, ça y est, toi. Ah, moi c'est bon, là, tu m'arrêtais pas. Il me dit, ah ça y est, c'est mort, gros. Mais tu sais qu'avant, j'étais comme toi, je pouvais faire du wheeling toute la journée. Ah, mais Dans j'adore. ma jeunesse, entre guillemets, j'en ai tellement fait Ouais. qu'un wheeling maintenant me procure zéro sensation. C'est nul, genre. C'est vrai? Ah, nul, j'en Oh. fais plus du tout. Tiens, prends là, tu verras, c'est nul. Pff, ah non, pas du tout. Je te jure. Non, moi, ce qui me fait kiffer, c'est me faire de la vitesse. Sur C'est un vrai terrain de cross, Ah oui, sur un ouais. terrain de piste, sur une piste de circuit. Ah, c'est vrai que c'est karting. une adrénaline différente. Ouais, je kiffe ça, tu vois, Mm. les gros freinages. Ouais, ouais. C'est vrai que, mec, en vrai, les gros freinages, c'est très très sensationnel comparé justement à l'accélération. Tu vois, Ouais, c'est des sensations ah, différentes. c'est fou aussi. Bon, ouais, c'est top, mon fût. Ouais. Quelque chose à rajouter? Un petit mot de fin. Franchement. Un truc philosophique, là. On aimerait bien qu'il y ait un mec en fin de vidéo, là, il nous sort une dinguerie, là, des petits Ah, mots mais sympas. mec, fais me le dire aussi, moi j'ai rien préparé. Là. Faut pas préparer, ça va Ouais. être natural. Naturals. T'achètes pas une 103 pour devenir quelqu'un. T'achètes une 103 si t'es quelqu'un. Il est quelqu'un, c'est quelqu'un. Exactement. Ce mec-là, c'est Ça y est, j'ai mon titre. Des réseaux sociaux, mon fût. Bah oui, t'as des réseaux sociaux. Qui n'a pas de réseaux sociaux? Get. Get Super 103, ouais. Super 103. Et en vrai, j'ai fait une vidéo là, je suis trop content, mec. Elle a fait 1,2 million de vues. Mais non. Je te jure. Ah, je suis avec quelqu'un, en fait. Petit Hein. Reels. Allez, t'as vu les réels, tu peux faire là les vues des fois. Ouais, je te jure. Et ça marche trop t'as bien. combien d'abonnés, fût? Là, j'ai à peu près 4600. Elle est belle. Et là, ça s'est très très fort augmenté là, depuis 2 mois. Gros, les réels. Faut Ouais. faire des réels. Ah ouais, je fais que ça. Même moi, je suis en train de charbonner les réels. je vois J'essaye. ça. Ça fait ça, on essaie de gratter des abonnés. Ouais, bah il faut. Il faut, chef. Il Bon, faut. bah, c'est bien. Bah, les gars, je vous check. Ouais. De rien d'autre à dire. Hein. Si t'as un truc à dire, dis-moi. Hein. Moi, j'aimerais bien remercier quelques personnes. Dans la première du coup. C'est 10 balles par personne. Hein. Ok, c'est pas grave, juste qu'il faut. Vas-y, gros. Lucien, Axel forcément, Réginal et Alexandre et Léo aussi parce que ils m'ont tous bien aidé. Les copains. Et voilà, ils m'ont tous bien accompagné tout au long de ce machin. Et bah, c'est beau, c'est un beau projet. Bah, fais gaffe Merci, à toi. chef. Ouais. Parce que ça well fort, hein. C'est la bike life. La En mob vrai- life, je vais l'appeler, je crois. Ça se dit La tu crois mob life, oh j'avoue. La trop mob marrant. life, gros. T'as kiffé les petites sorties de rond-point ou pas? Ouais, voilà, c'est ça, t'as vu, ouais. Non, c'est top. Bah, bonne route, les gars. Merci d'être venus. Aucun problème, Et puis, merci à toi. Peut-être à la prochaine. Bah ouais. bien sûr, Salut. On se retrouvera. Exactement. Wheeling contest. Avec mon camion.